voyons à travers les délégués du M23. Là, vous comprenez déjà que la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser pour le moment relève des vérités, des évidences. Les masques sont tombés depuis longtemps et aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire que le monde entier, la communauté internationale, ainsi que les citoyens congolais et les dirigeants congolais aujourd'hui, ils comprennent qu'on est en face d'un régime de Paul Kagame qui a créé le M23. M23 des citoyens congolais n'existe pas. C'est l'émanation du Rwanda. La preuve est là. Maintenant, ce sont des officiers rwandais qui sont sur la table de négociation, face à face avec la négociation avec notre gouvernement. Vous trouvez, là, on va parler de l'approche politique. Non, on ne peut plus appeler ça approche politique. Je ne sais pas, de la diplomatie de guerre, on ne sait pas quoi, mais une réalité est certaine. Là, on ne peut plus parler de la politique, parce que la politique, maintenant, relève de la concertation politique ici, au sein de la RDC. Si cela était vraiment un problème d'ordre politique, on aurait amené le M23 dans l'action politique, ici à Kinshasa, de façon à ce qu'on puisse discuter. Mais là, maintenant, Paul Kagame, il sort sa dernière carte. La carte qui est vraiment sa dernière, parce qu'il est déjà aux abois, la carte d'envoyer des Rwandais carrément reconnus et connus comme tels sur la table de négociation pour dire tout simplement à RDC, mais voici maintenant en personne. Alors, beaucoup de gens avaient nié. Aujourd'hui, c'est clair, il y a François Ruchogoza qui a longtemps dirigé la délégation du M23 assez pour parler, mais il est un ancien militaire de l'armée rwandaise, surtout les forces de défense de l'armée rwandaise. Il y a Jean-Baptiste Gasso Minari, il y a également Oscar Balenda, il y a Castro Mberabagobo, il y a Moïse Roussingiza, il y a Isaac Chengeri, la liste est longue. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Kinshasa discute avec le M23 ou avec le Rwanda. Kinshasa est en train de discuter avec les délégués de Paul Kagame et James Kabarebe, là-bas à Kampala. Il faut appeler les chats par son nom. Là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont reçu le mandat de Paul Kagame et de James Kabarebe sur la table des négociations. Donc, c'est Paul Kagame seul sur la table de négociation avec le gouvernement congolais. C'est comme ça qu'il faut retenir. Moi, je crois simplement qu'aujourd'hui, les masques sont tombés. Aujourd'hui, vous voyez, les vies humaines, combien de Congolais sont morts à cause de cette politique-là qui gangrène l'Est du pays? Combien? Donc là, maintenant, nous devons prendre toutes nos responsabilités. La responsabilité selon laquelle nous avons un pays à côté avec un régime qui a agressé la RDC, qui a détruit des vies humaines, et ces régimes-là méritent quand même demain, après-demain. Dommage, on vient de passer tout à l'heure là notre ami de la CPI qui a démontré un certain nombre de choses. Mais les crimes, oui, mais avocat qui maîtrise un peu la donne sur la CPI. Mais maintenant, les crimes qui sont commis sur le sol congolais par le régime de Paul Kagame, est-ce que demain ou après-demain, la question qu'on doit se poser, que Paul Kagame soit derrière le barreau? Le rêve de tous les Congolais aujourd'hui, c'est que les auteurs qui ont concocté cela soient derrière le barreau un jour. Mais nul n'est éternel sur cette terre des humains. Paul Kagame n'est pas Sa Majesté, Monsieur le Président. Un jour, son mandat finira. Un jour, il finira par quitter cette terre des humains. Même si la vieillesse le rattrape un jour, le rêve de tous les Congolais, c'est qu'il soit derrière le barreau pour qu'il soit jugé. Au nom de quel principe de droit international il a cette haine envers les Congolais, il a cette haine du territoire congolais. Il n'aime pas le Congo, il n'aime pas les Congolais, il n'aime que la richesse congolaise. La richesse congolaise. Il est en train de piller systématiquement, il est en train de détruire les vies humaines, viol systématique et tout ça. Il mérite quand même que cela s'explique. Peut-être la paranoïa, on ne sait pas comment expliquer, il a atteint peut-être d'une autre forme de maladie. Ici, ça, il faut qu'on le dise parce que c'est anormal qu'on trouve quelqu'un comme ça, un dirigeant qui envoie des gens pour tuer des vies humaines au Congo. C'est anormal. Voilà. Mbangala soyo kakete, imalu, mbangala soyo kakete.